Les autres espèces possèdent des formes et des capacités singulières qui, dans de nombreux cas, peuvent provoquer chez l'être humain de l'étonnement, de l'admiration, du dégoût ou une terreur absolue. Cela s'explique par le contraste saisissant avec ce que nous avons l'habitude d'observer. Un exemple frappant est celui où l'on a en tête l'image d'un chien ou d'un renard, mais où la découverte du loup à crinière, ou aguaraguazu, ne laisse personne indifférent par son apparence. Ce canidé peut être présent dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, depuis le Pérou à l'ouest des Pampas du S, la Bolivie à l'est et au nord des Andes, le Paraguay dans le Rio Grande do Sul, l'Uruguay près de sa frontière nord avec le Brésil, bien sûr le Brésil, et en Argentine surtout dans sa région nordique. Il évolue dans les prairies, les pâturages, les savanes, les forêts d'arbustes secs et les zones proches des rivières. C'est un canidé, un carnivore, qui constitue sa propre famille, les chrysocions, très semblables au renard, mais la caractéristique importante est que ses pupilles ne sont pas fendues comme celles des susmentionnés. En fait, il n'a aucun lien de parenté avec les loups, les chacals, les chiens et les autres membres de la famille des canidés. Sa morphologie ressemble beaucoup à ce que l'on obtiendrait en croisant un renard et un chien, avec un poids allant jusqu'à 29 kg. Son corps est très similaire à celui des vulpes, avec une longueur d'1,20 m, une queue touffue pouvant atteindre 45 cm, de grands yeux, de longues oreilles dressées et pointues de 18 cm, un museau allongé et des dents pointues, surtout les canines. Mais les similitudes s'arrêtent là, car ses pattes sont extrêmement longues et fines, ce qui en fait le canidé sauvage le plus grand et le plus imposant d'Amérique du Sud, avec une hauteur au garrot de 90 cm. Cette adaptation est probablement liée au besoin de voir par-dessus les hautes herbes. Son pelage est noir sur les pattes, roux sur le corps, épais mais encore plus fourni sur le cou et la poitrine où il devient noir, cette crinière lui donnant son nom de loup à crinière. Ce sont des carnivores que l'on craint pour leurs incursions dans le bétail et qui inspirent même la peur aux personnes qui pensent qu'ils pourraient les attaquer. Cependant, leurs proies principales sont des animaux comme les tatous, les lapins, les rongeurs et autres petits mammifères. Ils les chassent en les détectant et en se ruant sur eux, se baissant et se déplaçant lentement pour sauter sur leur proie à la manière des renards. Ils chassent aussi des poissons, des insectes, et on estime qu'environ 50% de leur régime alimentaire est composé de fruits comme des bananes, des goyaves ou des tomates, ainsi que de tubercules et de canne à sucre. En de rares occasions, ils s'aventurent dans les fermes, mais seulement pour tenter de capturer un veau ou un agneau. Et surtout, ils deviennent un véritable casse-tête lorsqu'ils pénètrent dans les élevages de volailles, où ils font alors un festin. Dans les zoos, on les nourrissait auparavant avec un régime exclusivement carnivore, pensant qu'ils étaient des carnivores stricts, mais cela leur provoquait des calculs vésicaux. Désormais, on leur propose une alimentation comprenant des fruits, de la viande et des croquettes pour chiens. Ils sont nocturnes, surtout les mâles, dont on estime qu'ils sont plus actifs que les femelles. Cela est probablement dû au fait qu'ils parcourent un territoire d'environ 27 km², qu'ils marquent avec leur urine et des glandes dégageant une odeur très forte et désagréable. Ils sont indépendants et interagissent rarement avec un autre spécimen, contrastant avec l'organisation sociale de la plupart des autres canidés. Ils chassent, voyagent et se reposent seuls, dormant le jour dans les hautes herbes. Ils ne communiquent que par des vocalisations que l'on peut entendre après le crépuscule, des cris aigus et des grognements, mais leur comportement solitaire disparaît pendant la saison des amours. Ils sont monogames, une autre caractéristique qui les distingue. Ils se réunissent avec leurs partenaires pour se reproduire, la femelle entrant en chaleur sous l'influence de la photopériode, entre les mois d'août et d'octobre dans son état naturel, c'est-à-dire dans l'hémisphère sud, tandis qu'en captivité dans l'hémisphère nord, cela se produit entre les mois d'octobre et de février. Leur gestation, très similaire à celle des chiens, dure 65 jours. La mise bas a lieu dans un nid caché dans la végétation dense, avec une portée de 1 à 5 petits, aveugles, sourds et dépendants de la mère, pesant 250 grammes. Leurs yeux et leurs oreilles s'ouvrent vers le 9e jour, et leurs oreilles se dressent vers la 4e semaine. À 10 semaines, leur pelage devient semblable à celui des adultes. Et vers 15 semaines, c'est-à-dire à 4 mois, ils sont sevrés. Ils restent dépendants de leurs 2 parents qui les nourrissent et leur enseignent jusqu'à l'âge d'1 an, après quoi ils partent à la recherche de leur propre territoire. Leur durée de vie moyenne à l'état sauvage atteint 13 ans, et ils ont peu de prédateurs naturels, étant parfois attaqués par des chiens sauvages ou domestiques. En captivité, elle est d'environ 15 ans, et la reproduction y est plus réussie lorsque des couples de sexes différents sont maintenus ensemble et séparés des autres.
Globalement, son statut de conservation est classé en préoccupation mineure. Cependant, dans des pays comme le Pérou ou l'Uruguay, il est en danger d'extinction et bénéficie de mesures de protection pour empêcher le déclin de sa population, principalement menacé par la chasse humaine lorsqu'il pénètre dans les fermes avicoles. En réalité, il est généralement trop prudent pour s'y aventurer, et une bonne mesure de conservation est de maintenir une population importante de ces proies naturelles pour ne pas l'inciter à s'attaquer aux animaux d'élevage. De plus, il joue un rôle écologique important en chassant les rongeurs et les lapins qui peuvent nuire aux agriculteurs, tandis que les fourmis utilisent ces excréments pour leur culture de champignons. En consommant des fruits, il contribue aussi à la dispersion des graines dans son habitat. Un canidé spectaculaire par ses pattes allongées et sa crinière épaisse, qui parcourt l'Amérique du Sud, enrichissant la variété d'un environnement déjà très abondant et parvenant à se distinguer de la plupart. Voilà El Aguara Guazu. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager pour faire connaître cette chaîne à plus de monde. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est également par ce biais que je ferai les annonces pertinentes concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou toute question que vous pourriez avoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.